Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire concernant les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin cette semaine? La semaine passée on était pile poil ici, le Bitcoin venait de faire son breakout de ce triangle symétrique. On était venu faire un gain assez conséquent de près de 15% et on se situait aux alentours des 7800 $. Donc on peut voir que depuis on a continué à monter vers le haut, on n'est pas descendu en dessous des 7008, ce qui est une bonne chose. Et en ce moment on a fait donc depuis la semaine passée près de 10%, plus ou moins 10%, et on se situe aux alentours des 8450 $. On peut voir aussi qu'on est venu un peu plus haut que les 8500 et on est en train de chatouiller la résistance ici de cette downtrend majeure qui est en cours déjà depuis fin décembre. Donc est-ce qu'on va venir casser au-dessus? On verra. Ce serait véritablement très positif si enfin on arrivait à casser cette downtrend, et ce tout simplement parce que ce serait véritablement le signal que on est en retournement de tendance et que les boules sont de retour, les taureaux sont de retour par rapport aux ours. Pour dire ça en français, c'est un peu moins bien en français, je me rends compte. Quand on dit bullish, bearish, je sais pas s'il y a un adjectif d'ailleurs pour ours et taureau. Mais donc, par rapport au niveau de support et résistance sur le Bitcoin, alors une première résistance qui sera à casser, c'est véritablement cette zone aux alentours des 8600, mais aussi cette résistance oblique. Ce que je voudrais voir personnellement, ce serait éventuellement qu'on vienne casser au-dessus, ensuite qu'on redescende un peu en bas, ce qui serait normal, mais qu'on ne redescende pas en dessous de la résistance, quitte à ce qu'on vienne la tester plusieurs fois et qu'elle nous serve de support. Donc ça, ce serait l'idéal, et qu'on bien sûr, après qu'on passe au-dessus de la zone des 8006, ce qui nous emmènerait éventuellement vers les 9000. Alors, vers le bas, parce qu'il faut aussi un peu parler des points négatifs, de ce qui pourrait se passer aussi, c'est qu'on a déjà connu un run, et si on regarde depuis les plus bas ici, on a connu un run, je vais prendre le point le plus bas, jusqu'au point le plus haut là, on a quand même connu 32% de hausse. Donc c'est un très joli rebond, c'est une très jolie remontée, et c'est pas impossible qu'on vienne connaître quelques mouvements baissiers dans les jours qui arrivent. Aussi, ce qui m'inquiète un peu, on va voir, le marché est globalement haussier. Vraiment, globalement, tout va très bien dans les crypto-monnaies. Et si le Bitcoin, si je regardais ce graphe et que je savais que ce n'était pas le Bitcoin, et si je ne savais pas que c'était le Bitcoin, pardon, eh ben je me dirais qu'il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Je place simplement des stops, et bien si on descend, on descend, il n'y a pas de souci. Et je me fais arrêter, je me fais sortir. Ceci dit, vu que je sais que c'est le Bitcoin, je fais attention à certains détails, et sur le daily, on peut voir que le RSI n'arrive pas à monter au-dessus de la zone des 60, et pour moi ça c'est quelque chose qui est assez important. Il faudrait véritablement qu'on arrive à monter au-dessus pour qu'on ait véritablement un cas beaucoup plus bullish que ce qu'on connaît en ce moment. Même si en ce moment le marché se porte très bien, ça fait déjà 2-3 semaines que tous les alts sont en train de s'envoler. Et là, ça fait une semaine que le Bitcoin connaît une montée assez spectaculaire. Donc ici, on peut voir que la dernière fois qu'on était passé au-dessus des 60 sur le RSI, c'était ici, c'était en janvier. Et encore, on n'était pas monté très haut, on était monté à 61,5. Et donc depuis fin décembre, si on accepte ceci, on n'a jamais réussi à remonter sur le daily, le RSI en daily n'a jamais réussi à remonter au-dessus des 60. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on réussisse à faire. Et une confirmation, en fait, d'un RSI qui arrive à monter au-dessus des, mettons 62, pour se donner une petite marge, avec une cassure ici des volumes, ce serait véritablement une confirmation de retournement de tendance. En attendant, on n'est pas encore là, malheureusement. Moi, ce qui me ferait, on va dire, un peu peur, c'est que ici on connaisse un double top, que l'on vienne retester la zone des 7800 et 7800 et que l'on redescende ensuite à nouveau.
Donc surtout si l'on ne tient pas les 7800, 7000, je suis désolé, je n'arrive plus à parler français. Si on n'arrive pas à tenir cette zone, eh ben, on pourrait venir chercher véritablement beaucoup plus bas. Alors ici, bien sûr, on a un support au 7005, mais je ne suis pas certain qu'il tienne si on descend en dessous des 7008. Donc tout ça, c'est à voir. Donc ça, c'est un peu pour parler de ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin. Donc vers le bas, toujours surveiller ici cette zone des 7008 qui est véritablement la zone support. Et on peut voir qu'on est venu chercher quand même... Il faut regarder ça sur le 4 heures. On est venu la chercher 2 fois. Et vers le dessus, eh ben, il faudrait véritablement qu'on casse cette résistance ici. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Je vous avoue que le Bitcoin en ce moment, même si il se porte très très bien, je reste en dehors du Bitcoin parce qu'il y a énormément plus de bénéfices à faire sur les autres cryptos. Et parlons directement justement des autres cryptos. La première, c'est Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, si on regarde sur le daily, il y avait cette gigantesque downtrend aussi qui était en cours comme sur beaucoup de cryptos. On est venu la casser. Alors on va regarder sur le 4 heures pour avoir plus de détails. On est venu casser ici. Donc ici on est venu chatouiller, puis on a eu la cassure avec pas tant de volume que ça, mais on a réussi à casser. Et là c'est ce qui s'est passé. Ce que je voudrais voir en fait sur le Bitcoin, c'est que on a cassé la downtrend, on est revenu rebondir dessus, du coup ça nous a servi de support, et puis on est reparti plus haut. Donc ça c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'il faudrait voir sur le Bitcoin. Alors en ce qui concerne Bitcoin Cash, on peut voir qu'ici il y avait cette formation de tasse et anse, avec une première tentative de breakout et puis la deuxième tentative de breakout avec l'arrivée des volumes et qui est venu nous emmener véritablement très très haut. Et en l'espace de 2 jours, un peu plus de 2 jours, eh ben on peut voir qu'on a fait 40% de gains sur le Bitcoin Cash. Donc véritablement très très fort le Bitcoin Cash. Alors en ce moment il est pile poil sur cette résistance ici, donc je pense qu'il va se reposer un peu qui va se reposer un peu, d'autant plus que sur le RSI il est véritablement très très haut. Déjà il est en zone de surachat, donc ce serait pas étonnant qu'il se repose un peu. Si on regarde aussi sur le daily, on peut voir comment est-ce que ça a évolué d'un seul coup comme ça. C'était véritablement un mouvement haussier très très fort qui s'est passé ces dernières semaines sur le Bitcoin Cash, notamment ces 2 derniers jours sur le Bitcoin Cash. Alors Ethereum en fait, quand on regarde, alors la semaine passée je vous ai parlé du fait qu'on était sorti de cette downtrend, qu'on avait fait une montée un peu comme sur le Bitcoin, un peu comme sur le Bitcoin Cash, et en fait comme beaucoup de cryptos en fait. Donc on peut voir que la semaine passée on était ici, on est venu faire une montée, redescendre, retester un peu ce support ici, donc c'est très bien, on a un support qui s'est placé là, et puis on est venu casser encore différentes résistances avec l'Ethereum, donc globalement très très bon. On arrive très très bientôt aussi à ce niveau à cette downtrend, cette grosse résistance oblique qui est en cours aussi depuis combien de temps? Depuis mi-janvier sur l'Ethereum. Donc toujours faire attention, mais avant ça on a cette résistance à casser au 620 plus ou moins. Au niveau des supports, eh ben, on a un support à 565 et un support à 530 plus ou moins. Donc moi je me ferai pas trop de soucis pour l'Ethereum tant qu'on tient ces supports. Éventuellement si on descend au 500, ça pourrait encore être un support. Enfin de toute façon, si on casse en dessous de tout ça, si on casse en dessous des 500 et qu'on passe en dessous de la 50 MA, ce sera pas bullish du tout. Mais je vois pas pourquoi est-ce que ça se passerait comme ça. Pour le moment en fait le marché est véritablement haussier. Pour revenir par rapport à ça aussi, quand je parle du marché qui est haussier, il y a pas mal de gens la semaine passée qui m'ont envoyé, enfin il y en a 2 en fait, qui m'ont envoyé la vidéo de Pro Indicators. Alors j'ai regardé sa vidéo, je trouve que le travail qu'il effectue est véritablement génial, et véritablement quand on regarde sa vidéo, et ben oui en effet il y a de quoi faire un cas lorsqu'il fait son analyse entre
l'évolution du cours du Bitcoin en 2014 et en 2018. Donc quand il parle d'une possibilité, et j'ai regardé sa vidéo en fait, hein, je trouve que c'est tout à fait possible, c'est que il explique dans sa vidéo qu'il y a éventuellement un retour possible vers, je sais plus c'était quoi les niveaux qu'il a indiqués, mais en tout cas en dessous des 6000, ce qui impliquerait du coup un échec de breakout, une évolution des prix en dessous de cette résistance ici, pour ensuite avoir une chute des prix qui se situerait en dessous des 6000. Alors je dis pas que c'est impossible, mais je n'en sais rien. Moi, personnellement, en fait, ce que font ces gens qui sont encore très bearish et qui disent que oui, Bitcoin va encore descendre à, je sais pas, 5000, 6000, voire en dessous 4000, 3000, tout ça, ça fait partie en fait de conviction personnelle. Lorsque moi je dis que je ne pense pas que le Bitcoin descende en dessous des 6000, même s'il y a quelques semaines j'avais dit je pense que éventuellement une descente aux 5000 est possible, mais ça remonte à déjà il y a un certain temps. Tout ça, ça fait partie de mes convictions personnelles. Donc ce sont des convictions qui évoluent aussi en fonction de l'état du marché. Mes convictions en ce moment, et elles ne regardent que moi, je peux tout à fait avoir tort, mes convictions c'est que on ne descendra pas en dessous des 6000. Je nous vois déjà assez mal en dessous à nouveau des 6500. Et pour moi, en fait, pour être tout à fait honnête, je ne vois pas casser ce support oblique ici. Après, je peux tout à fait avoir tort, et nul ne peut prédire l'avenir. Tout ce que je fais, c'est simplement regarder ce qui se passe sur les charts. Et pour le moment, les charts, elles me disent que on est bullish. Donc sur le court terme, on est bullish véritablement. Sur le short terme, sur le moyen terme, c'est évidemment beaucoup plus difficile de faire des prédictions. Mais on va dire que sur le court terme, véritablement, je vois pas une des règles qu'il y a à voir aussi lorsqu'on fait du trading, c'est tout simplement d'être l'élève du marché, de suivre le marché et pas ses convictions personnelles, même si bien sûr suivre ses trips c'est très bien, mais dans le cas du marché en fait j'essaie d'être vraiment en dehors de ça et de m'en tenir à mon analyse technique. Donc quand des gens vous disent, même si c'est basé sur de l'analyse technique, quand des gens vous disent ouais ça va descendre, pour le moment on n'en est pas là, pour le moment je ne vois pas ce genre de signaux. Alors, comme je l'ai dit, c'est simplement mon avis. Je peux très bien me tromper et personne ne peut prédire l'avenir. Donc, personne ne peut savoir jusqu'où pourrait à nouveau redescendre le Bitcoin. Mais pour le moment, ces considérations, elles n'ont pas lieu d'être. Si à un moment, au cours des prochaines semaines, on connaît à nouveau une baisse conséquente, je vous dirais oui, peut-être qu'on va en effet descendre au, 6000 ou aux 5000. Toujours est-il que si ça arrive, vous pouvez être certain, vous pouvez compter sur moi du coup pour acheter une certaine position de BTC. Du coup, si ça arrive, vous pouvez être sûr que je vais rentrer en position. Mais en attendant, on n'est toujours pas là. Donc, à voir. Je parlais de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, j'ai parlé contre l'USD. Si on regarde contre le BTC, c'est globalement positif aussi. Alors, sur le daily, on est passé au-dessus de la 50, donc c'est une bonne chose. Ce serait éventuellement bien qu'on ait un croisement. Et sur le 4 heures, on peut voir aussi véritablement que l'on est... Ici, on a eu cette formation... Alors, on pourrait dire que c'est ta séance, mais là, c'était assez longue. Du coup, moi, je préfère appeler ça un triangle ascendant. On est venu casser ici. Pas avec énormément de volume, mais on est quand même venu casser. Et vraiment Ethereum se porte très très bien à ce niveau-là. Litecoin, alors Litecoin contre l'USD, on a cassé cette downtrend ici. Alors c'est pas la grosse downtrend sur le Litecoin qui se situe là, mais on a cassé cette résistance intermédiaire. Et on est revenu monter plus haut. En ce moment, on se situe aux 150, qui sont quand même une zone de résistance ici. Et on va dire que si on arrive à monter, on arriverait éventuellement aux 158, puis 164. Mais en attendant, là, il y a un peu d'indécision sur le marché.
donc toujours faire attention à ce qui se passe. Vers le bas, moi je pense qu'une grosse zone de support, c'est véritablement les 140 au 138. Mais sinon, il n'y a vraiment pas de souci à se faire sur le Litecoin. On peut voir aussi que sur le BTC, contre le BTC, il a cassé sa grosse downtrend ici. Et que depuis, il a gagné... Alors je crois pas que c'est énorme, voilà, c'est pas énorme. Si on regarde en ce moment, ça fait 8%, mais ça reste quand même positif dans l'ensemble. Le fait que le Litecoin ait cassé sa downtrend ici. Et qu'il se dirige doucement, mais sûrement vers de nouvelles hauteurs. Ensuite, Neo contre USD. La semaine passée, je vous avais parlé du fait que tout comme l'Ethereum, Neo en fait était en train de se diriger vers le haut. Là, depuis quelques jours, il se situe au sein de ce canal haussier, donc c'est une bonne chose, mais il tend à véritablement taper la résistance ici, le haut du canal, et ce serait pas impossible que l'on connaisse un breakout. Toujours à relativiser bien sûr. Contre le BTC, en fait, il s'agit de la même configuration et on attend encore une confirmation de breakout et des volumes surtout. Alors, pour ce qui est... Alors voilà, c'est ça. Je vais pas faire toutes les cryptos aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps que je parle. Je voulais faire à la base une vidéo très courte. En tout cas, en termes de market cap, on est à 372 milliards. Donc depuis la semaine passée, ça fait presque 50 milliards en plus. Et si on regarde la dominance du Bitcoin, elle est en chute. En ce moment, elle est descendue en dessous des 40%. Et ceci au bénéfice des alts. Donc tout ça, c'est quand même assez indicateur du fait qu'on est je l'ai dit la semaine passée, on est en plein shift. On a véritablement des gains potentiels qui sont assez énormes sur les altcoins. Et le BTC dans tout ça, même s'il se porte bien, je tendrai à rester en dehors au bénéfice des altcoins. Alors je vais continuer, je vais faire le top 10 en fait du CoinMarketCap aujourd'hui, et puis s'il y a des tokens que vous voulez que je regarde, des cryptos que je regarde la semaine prochaine, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. EOS a connu une pause, alors c'était assez intéressant, je pourrais vous en parler vite fait. Je me rends compte du coup que j'ai pas parlé de Cardano, mais honnêtement, je suis désolé. Cardano du coup, Cardano voilà c'est ça. Ici on pourrait éventuellement, on peut voir il y avait véritablement une compression des prix, donc faites toujours attention si on casse ce biseau à la baisse. Donc placez toujours votre stop correctement sur Cardano. Mais sinon véritablement je vois pas de souci quoi. Enfin, je sais même pas si vous voulez que je vous parle des niveaux des supports et des résistances. De toute façon, les résistances sur des lorsqu'on est en marché haussier comme ça, on a tendance à les casser les unes après les autres. Et les supports, généralement, il suffit simplement de regarder un peu l'évolution des prix et de placer son stop en fonction de l'évolution des prix. Donc, quand je vous parle des niveaux des résistances et des supports, enfin, c'est notamment important sur le Bitcoin je pense, mais moins sur les altcoins où il suffit simplement en fait véritablement rider la tendance. Mais donc oui, faites toujours attention et placez vos stops en conséquence. EOS c'était intéressant parce qu'on peut voir si on fait un Fib retracement, un retracement de Fibonacci pardon en français, on est véritablement venu chercher ici la zone des 786 et puis on a connu un rebond. Puis on est à nouveau venu en pause. On est venu casser ici le point des 618. Grosse remontée. Alors ici aussi c'était intéressant parce qu'on peut voir que entre le petit top ici qui est véritablement au 382 et la chute ici, on est au 786 et c'est véritablement les deux niveaux ici. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, le Fibonacci a véritablement été assez efficace. Mais donc pour revenir à EOS tout simplement au niveau des prix, il a connu cette petite chute mais qui était véritablement davantage une correction parce que EOS a véritablement monté, et ce depuis, si on regarde depuis les plus bas, c'était une montée véritablement spectaculaire de 128%.
Donc ici on a une correction et là on est à nouveau au niveau qu'on a connu il y a plus ou moins 2 semaines. Donc assez intéressant EOS. Ripple aussi, d'un seul coup il a décidé de se réveiller, ce qui est une bonne chose. Alors ça, il s'agit de l'euro. On peut voir aussi sur l'euro, on pouvait vraiment définir une target d'entrée, c'est-à-dire que ici on a connu donc cette énorme montée. Bon, donc ça c'est très bien, une montée. Puis on a cette formation ta séance qui s'est fait et on a connu ici la. Alors là, je suis contre l'euro. Oui, donc c'est pas le dollar, c'est l'euro. Et donc volume et puis remontée assez spectaculaire et en l'espace de en 2 jours ça fait une montée, un peu plus de 2 jours, ça fait une montée de 28%. Donc assez conséquent, c'est un peu comme sur le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash et Ripple, c'est véritablement les gros gagnants de ces 2 derniers jours, je dirais. Donc là encore et toujours. Hein. Là par contre on est quand même sur un niveau assez haut, on arrive sur cette résistance ici, donc je ne conseille en aucun cas l'entrée sur des cryptos, surtout quand on voit le run comme ça qui s'effectue en quelques jours. Moi je ne vous conseillerais jamais, de toute façon ceci, je rappelle, ce sont nullement des conseils financiers, ce n'est simplement que mon avis personnel. Jamais je ne chasserai des cryptos qui sont déjà sur qui ont déjà monté comme ça, qui ont déjà grimpé, qui sont sur des niveaux de prix qui sont déjà très élevés. Ripple contre le BTC aussi très très fort. IOTA, IOTA aussi, on peut voir que depuis la semaine passée, ça a fait que monter. Donc toujours très très bon. Je sais pas quoi dire en fait, je vous avoue. Lumens aussi, ces 2 derniers jours, ça a été incroyable. Alors par contre, on peut voir qu'il est déjà qu'il est en train d'effectuer une pause. C'est véritablement normal parce qu'en l'espace d'une semaine, il est aussi venu faire, alors c'était même pas une semaine, c'était moins d'une semaine, c'était 4 jours, il a fait 40%. Là on peut voir qu'il est pile poil sur cette ancienne zone de support qui du coup est résistance. Et comme ce que j'ai dit sur Ripple, ne chassez pas ce genre de token, de coin, pardon, de coin qui a déjà grimpé de 40% en quelques jours. Après sur Lumen, il faudrait que je regarde sur le 4 heures. Ouais, ça on verra pour le moment comment est-ce que ça se passe. Je prendrai vraiment pas position là-dessus. Verge, alors Verge, j'en parle vite fait parce que cette semaine il y a 3 coins qui ont véritablement, 3 cryptos qui ont véritablement fait des gains, enfin des montées assez spectaculaires, ceci en l'espace de quelques heures. Alors l'un d'entre eux, l'une de ces cryptos, c'est Verge. On peut voir que depuis ses plus hauts ici, on peut voir que c'est en chute, donc je n'y toucherai pas parce qu'on est véritablement en phase corrective sur Verge. On avait connu une assez forte montée aussi depuis les plus bas. Mais ici, il y avait donc cette annonce de news, et ça c'est véritablement un cas d'école lorsqu'on parle de buy the rumor, sell the news, donc achète la rumeur et vend la nouvelle, parce qu'il y avait une rumeur, il y avait une annonce que Verge a fait, l'annonce d'une annonce, donc à ce niveau-là, on s'attendait à un partenariat, et puis, alors je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais en gros, Verge a signé un partenariat avec une plateforme, un site porno. Donc tout le monde s'attendait à un truc, ouais, c'est peut-être Amazon, ce serait trop bien. Enfin, je sais pas ce à quoi les gens s'attendaient, mais du coup, en attendant que la nouvelle elle arrive, on peut voir qu'en l'espace de quelques heures, Verge a fait 40%. Donc c'était en l'espace de quelques heures une montée vraiment spectaculaire, et puis ils ont annoncé avec qui ils avaient leur partenariat. Du coup c'est le site porno Pornhub, et tout le monde a été refroidi par cette nouvelle, et on peut voir que Verge est véritablement descendu, a reperdu tout ce qu'il avait gagné, et ceci en l'espace aussi de quelques heures, donc ça a été assez rapide. Donc ça c'est véritablement un cas d'application lorsque vous avez des news comme ça. C'est acheter la rumeur et vendez la nouvelle si la nouvelle en fait elle est pas bonne. Enfin dans ce genre de cas c'est véritablement acheter la nouvelle, montez vos stops et faites-vous sortir un peu plus bas que le plus haut, mais faites-vous quand même plaisir avec des trades, même si vous prenez
position un peu plus bas avec des trades à 20% en l'espace de quelques heures. Donc c'est toujours vraiment... ça faisait partie des opportunités qu'il y avait eu cette semaine. Donc comme autre opportunité, il y a eu Monaco. Alors Monaco, ça se tradait, enfin on peut voir véritablement qu'il n'y a pas grand chose qui se passait depuis très longtemps sur Monaco. Et Monaco a été listé sur Bitstamp, donc un échange coréen, et est venu faire 120% en l'espace de 4 heures. Donc véritablement très très conséquent aussi, la montée véritablement sur Monaco. Après moi quand j'ai entendu parler de ça, la news était déjà passée, donc c'était un peu trop tard. Mais c'était assez intéressant et donc à ce niveau-là, parmi les cryptos qui montent, essayez de regarder un peu les cryptos où il y a des news en ce moment et essayez de trader l'avant-annonce de la news, c'est-à-dire véritablement la rumeur. Alors, le dernier token qui a eu aussi une news cette semaine, c'est Basic Attention Token. Et on peut voir qu'en fait, BAT a signé un partenariat avec Dow Jones, donc le groupe financier, et aussi avec Brave, mais Brave du coup ça leur sert de browser pour internet. J'ai un peu regardé à quoi correspondait le Basic Attention Token et alors j'ai regardé vite fait, mais c'est assez intéressant aussi d'un point de vue fondamental. Et on peut voir qu'en l'espace de quelques heures, donc il y a une montée à 47%. Ensuite, la correction qui s'en est suivie. Mais ce qui est intéressant avec BAT, contrairement à Monaco et Verge, c'est que BAT a tenu ses niveaux. Et on peut voir que là, à nouveau, si on regarde sur le 1 heure, il est presque à nouveau au plus haut qu'il avait connu ici. Donc BAT aussi, c'est assez intéressant. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai dit des choses intéressantes. En ce moment, toutes les cryptos, elles sont un peu en train de monter. Donc moi, je pense que c'est véritablement très très difficile de faire un état du marché, enfin d'analyser les cryptos, parce que c'est assez difficile de se dire quelle crypto est plus intéressante que les autres. Donc là j'ai fait un tour vite fait du top 10 et encore dans le top 10, je suis désolé, j'ai été vraiment très très vite. Quand on regarde ADA, EOS, XRP, il n'y a pas grand chose à dire, ça monte et puis c'est tout. Il s'agit véritablement d'adapter votre stop et, en conséquence. Je pense que le plus important dans cette vidéo, pour peu qu'il y ait eu une chose importante, c'est véritablement de regarder ce qui se passe sur le Bitcoin, encore et toujours par rapport à cette downtrend ici. Donc la question maintenant qui a à se poser, c'est est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de cette résistance oblique, ou bien est-ce qu'on va rester en dessous. Donc faites toujours très attention à ça, et je pense que c'est véritablement la seule chose à laquelle il faut faire attention, sinon trader les alts, je vous dirais tout simplement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était un peu... Je pense que c'était un peu chaotique. J'espère que ça aura quand même été. Dites-moi si ça a été dans les commentaires. Et j'essaierai de m'améliorer en fonction. Alors, avant que je vous laisse, il y a deux petites questions que je voulais vous poser. Du coup, c'est pour parler un peu d'argent. Donc, la première, c'est... concernant la présentation, j'ai fait une présentation d'ICO il y a quelques temps déjà, c'était Bank4You. C'était une ICO monétisée, donc sponsorisée, donc j'ai touché une certaine somme en token. Du coup, je verrai bien combien est-ce que ça vaut une fois que le token sera disponible sur les échanges. Mais je commence à avoir quand même pas mal de demandes de présentation d'ICO et je me demandais si ça vous dérangeait à ce niveau-là que je fasse des présentations d'ICO. Il ne s'agit pas forcément de recommandations. Ce à quoi je fais attention véritablement à chaque fois qu'on me présente une ICO, on m'a demandé de présenter les trucs, mais ça sentait le scam à 2 km à la ronde, donc c'est certain que j'allais pas vous présenter ça. Donc pour moi, un des critères les plus importants lorsque je présente des ICO, c'est simplement que l'ICO ne soit pas un scam, et puis qu'il y ait aussi un potentiel véritablement que je me dise que ça puisse être intéressant. Et donc à ce niveau-là, je me demandais si ça vous dérangeait que je fasse ce genre de présentation. La dernière fois que j'avais fait la présentation donc, de Bank4You, qui finalement était la seule ICO sponsorisée que j'ai présentée, j'ai pas eu de mauvais retours, personne ne m'a traité de vendu ou quoi que ce soit. Mais on va dire que si ça me permet de monétiser un peu ma chaîne, parce que finalement je ne fais pas trop d'argent, je fais pas d'argent vu qu'il n'y a pas de pub, j'ai décidé de pas mettre de pub, et c'est pas pour
les 3 € que je gagnerais par mois que je trouve intéressant à faire. Donc à ce niveau-là, je voulais avoir votre avis à ce niveau-là, si ça vous dérange que je fasse des ICO, si vous considérez que c'est un peu vendu de ma part. Après, il s'agit bien sûr, comme je dis, c'est jamais des conseils de participation à une ICO. Et si à un moment ça arrive, je vous dirais je suis vraiment bullish sur l'ICO, donc réfléchissez-y franchement. Mais dans ce genre de cas, moi à ce moment ICO en dehors de Nex, je vois pas trop ce qui pourrait m'intéresser. Mais pour revenir donc aux ICO, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mal ce que je fais ou pas. De toute façon, c'est ma chaîne YouTube, je fais un peu ce que je veux, mais je voudrais avoir votre avis. Et on va dire que, vu que sur la présentation de Bank4You, j'ai pas eu de mauvais commentaires, je me dis que c'est pas négatif, mais s'il commençait à y avoir des ICO, des présentations d'ICO un peu plus souvent, on va dire une tous les 2 mois, est-ce que ça vous dérangerait? Dites-moi ça dans les commentaires. D'ailleurs, parlant de ça, je tenais à vous remercier parce qu'on arrive encore à chaque fois à des chiffres un peu plus conséquents, c'est-à-dire que je crois que je suis à plus ou moins une centaine de nouveaux abonnés par semaine, donc ça me fait plaisir. Et je tenais à vous remercier parce que là du coup on est un peu plus de 5300 et ça fait plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez aimé le contenu, mettez-moi un pouce en l'air. Et on se voit la semaine prochaine. Tchuss!